Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui aux templates et aux assets, donc fichiers JS, fichiers CSS, fichiers images, et donc dans la série Symfony 7, la série sur notre blog OpenBlog. Donc sur le projet sur lequel on se trouvait la dernière fois, donc sur la deuxième vidéo, puisque là c'est la troisième, on avait fait un contrôleur et puis on avait regardé un petit peu au niveau du dossier templates, comment ça fonctionnait au niveau des fichiers, donc fichiers Twig, mais on n'a pas passé beaucoup de temps en fait sur la syntaxe des fichiers Twig et ensuite sur la façon dont on va pouvoir faire le CSS. On a regardé un petit peu, mais très rapidement. Donc sur le principe, eh bien, le fichier Twig est un template, un modèle de page sur lequel on va pouvoir faire notre HTML tout simplement, et sur lequel on va pouvoir inclure un certain nombre de données qui vont venir de notre contrôleur. Donc là, par exemple, sur l'exemple qu'on a fait la dernière fois, eh bien, le prénom venait du contrôleur et il était défini sous forme d'une variable qui est transmise donc au fichier Twig. Ce fichier Twig, il est composé de certaines lignes qui sont assez standards. La première ligne est une ligne qui s'appelle extends. Donc extends, c'est en fait pour dire que notre fichier Twig va se reposer sur un modèle qui existe par ailleurs. Ce fichier donc s'appelle base.html.twig et il est créé par défaut au niveau de Symfony. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises dedans et vous reconnaissez la base de la syntaxe d'une page HTML classique. À peu de choses près, elle est bonne, il manque 2-3 petites choses, mais sur le principe, c'est globalement bon. Alors ce qui manque, ça va être, donc le doctype, on l'a, ça c'est ce qui nous dit que c'est du HTML5. Ensuite, au niveau du HTML, il vaut mieux préciser la langue de la page, et donc langue égale fr pour dire que la langue de notre page est le français. Ensuite, donc on a le charset, on a le title qui contient un truc qui s'appelle block title. Ça, on y vient juste après. Ensuite, on a une link icône, donc avec un rond noir, donc c'est ce qui va faire la favicon. Donc on va retrouver dans notre onglet directement. Ensuite, je vais avoir un bloc style sheets, c'est comme le bloc title. On va avoir un bloc JavaScript, d'ailleurs qui est mal indenté. Hop, voilà. Ensuite, on va avoir un bloc import map, ça c'est nouveau de Symfony 7. On va fermer notre head, puis on va ouvrir body, et ensuite, dans le body, on va avoir un bloc body, et ensuite on va fermer body et HTML. Donc ça, c'est la chose un petit peu classique. Alors, première chose que je vous suggère de corriger, il manque une méta, la méta viewport. Méta viewport qui va nous permettre d'activer le mode responsive. Si on ne la met pas, les pages ne seront pas considérées comme étant responsives. Ensuite, on va avoir un certain nombre de blocs. Les blocs dans le fichier base, les blocs sont des emplacements sur lesquels on va pouvoir mettre des choses. Sur le principe, un bloc peut être vide ou peut contenir déjà quelque chose. Ça veut dire que là, le bloc title, si dans notre fichier Twig, le fichier de notre page, si jamais on ne le met pas du tout, eh bien il sera écrit welcome. Donc je vous explique avec le fichier index. Vous voyez que dans le fichier index, j'ai un bloc title. Ce bloc title, je vais l'enlever, et je vais aller actualiser ma page, et donc je vois ici apparaître welcome. Donc c'est petit, mais il est bien marqué welcome. Si je remets mon bloc title, et ce bloc title contient hello, eh bien je lui dis, sur cette page, le title c'est hello. Et donc, ce bloc va venir, son contenu en tout cas, va venir remplacer le contenu qu'il y a dans le fichier base, dans le même bloc, avec le même nom. Donc ça c'est la première chose. Ensuite vous allez avoir le bloc style sheets, qui va nous permettre de mettre notre CSS, le bloc JavaScript, qui va nous permettre de mettre notre JavaScript. Il y a un bloc à l'intérieur qui s'appelle import map, donc ça c'est une nouveauté
de Symfony 7. Donc on y vient juste après. Et ensuite vous avez un bloc body qui va être le contenu de ma page. Et donc notre extend va dire utilise tout ce qu'il y a dans le fichier base, et ensuite nous on va créer nos blocs avec les différentes choses qu'on veut mettre dedans. Donc par exemple, le bloc JavaScript qui contient le bloc import map, eh bien ça va créer un fichier app.js qui devrait se retrouver normalement à l'intérieur de notre head. Donc on a un script ici, vous voyez le script import map qui est placé, et donc qui va chercher les fichiers JS qui doivent être utilisés. Si jamais je mettais dans mon fichier Twig, ici, un bloc JavaScript, et que dans ce bloc JavaScript, je ne mette rien, eh bien je vais lui dire ici que mon bloc JavaScript, il disparaît. En fait, j'ai défini que la partie JavaScript de mon fichier base ne devait pas contenir bloc import map, elle devait contenir rien du tout. Donc c'est le principe des blocs, hein, il est là. Bien sûr, on ne va pas enlever le bloc JavaScript, on va même voir à y ajouter du contenu. Donc sur le principe, voilà le principe des blocs, c'est pas extrêmement compliqué, j'ai besoin d'un bloc, je le crée, j'ai pas besoin de bloc, je ne le crée pas, tout simplement. Les blocs peuvent être imbriqués, on l'a vu, donc par exemple ici, dans le bloc JavaScript, j'ai un bloc import map. Et donc ce bloc a été créé directement au moment de la création en fait, de mon projet. Voilà pour les blocs, c'est, comme je le disais, pas très compliqué. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire avec nos fichiers Twig, autres que les blocs, ce sont les variables. Et donc là, on a vu, par exemple, la variable prénom. Cette variable prénom, elle vient de mon contrôleur, et ici, il est marqué prénom, et là, j'ai une valeur. Je peux faire d'autres choses que prénom. Par exemple, je peux lui dire affiche prénom, et lui mettre par exemple un true. Donc c'est un booléen. Donc je lui dis, j'ai une variable qui va s'appeler affiche prénom, et elle vaut vrai. Et donc, à l'intérieur de mon bloc body, eh bien, je peux très bien lui dire, avec accolade et %, je peux faire un if. Donc là, il faut connaître un petit peu la programmation, hein, mais sur le principe, normalement, si vous en êtes sur Symfony, vous connaissez au moins les bases de PHP orienté objet et un peu de JavaScript. Et là, avec mon if, je lui donne, hop là, c'est vrai que j'ai la saisie semi-automatique, if, je vais lui donner une condition. Par exemple, je vais lui dire affiche prénom, if affiche prénom, et donc j'ai forcément un endif. Et donc là, tout ce que je vais écrire là va s'afficher si le prénom si affiche prénom est à true. Donc là, sur le principe, je pourrais très bien dire si j'ai affiche prénom, eh bien je mets mon H1. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réactualiser. J'ai bien mon H1 qui apparaît. Si je mets dans mon contrôleur affiche prénom à false, j'ai pas mon H1. Pourquoi? Simplement parce que je vais me baser sur une variable pour définir ce que je dois afficher. Donc là, par exemple, je pourrais très bien modifier un petit peu, et plutôt que de rien avoir, dire, par exemple, dans mon fichier Twig, ici, je peux également mettre un else. Et donc, hop, je vais faire un H1, bonjour. Et donc, si affiche prénom est false, j'ai bonjour. Si affiche prénom est true, j'ai hello Benoît. Donc, avec mon fichier Twig, je vais pouvoir faire des conditions. Ce que je vais pouvoir faire également, ça va être des boucles.
Et donc, imaginons que dans mon tableau, hop, c'est ici que je veux aller, pour mon prénom, au lieu d'afficher Benoît, je vais mettre $prénom. Tiens, je vais mettre prénom au pluriel, et $prénom égale, et donc je vais avoir un certain nombre de prénoms, donc Thomas, Kevin, Benoît, par exemple. Une fois que j'ai ça, j'ai un tableau. Donc si je veux afficher dans mon fichier Twig, ici, $prénom, comme ceci, pas $prénom, prénom tout simplement. Donc prénom au pluriel, c'est ce que je vais avoir ici. Et donc si je le fais là, je vais avoir une erreur. Il me dit array to string conversion, donc je traduis une chaîne de caractères, enfin je veux afficher une chaîne de caractères alors que j'ai un tableau. Pourquoi? Simplement parce que, comme de n'importe quelle manière, on a la possibilité d'afficher le contenu des tableaux, mais pour le faire, il faut faire une boucle. Donc je vais vous expliquer également qu'on a une fonction qui s'appelle dump. On peut afficher un dump, et donc là, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans une variable, vous voyez, j'ai fait un dump de prénom, et je vois mon tableau. Donc c'est bien un tableau. Donc là, j'ai ma variable prénom. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais boucler. Pour boucler, je vais faire un for. Et vous voyez que j'ai item in items. Et donc là, l'idée, c'est prénom pour chaque prénom dans les prénoms. Et là, je vais pouvoir faire, par exemple, un H1, et je vais lui dire, affiche-moi prénom, comme ceci. Et je vais avoir autant de balises H1 qu'il y a de prénoms, directement. Et donc, je vais avoir, si j'inspecte, vous voyez, H1, H1, H1. Donc sur le principe, c'est assez simple, hein, les boucles, les conditions, c'est vraiment ce qu'on va utiliser très souvent. Et donc, on va avoir la possibilité comme ça de faire, nos prénoms, nos affichages, nos tableaux, de les manipuler directement dans nos fichiers Twig et d'afficher nos pages donc avec notre HTML directement. Maintenant, il est possible également, avec mes fichiers Twig, d'ajouter des blocs. Mais aussi d'ajouter des pages. Et donc là, par exemple, je vais ajouter un dossier que je vais appeler, alors ça c'est mon habitude, partials, pour les fichiers partiels, et je commence par un underscore pour dire que dedans, ça va être que des fichiers qui ne seront pas appelés directement, mais qui seront inclus à l'intérieur d'autres fichiers. Et là, par exemple, je vais faire un fichier que je vais appeler navbar. navbar.html.twig. Et donc c'est pas navbat, c'est navbar. Voilà. Et je vais en faire un autre qui sera footer. Footer.html.twig. Et donc si je vais regarder un petit peu, alors je vais ouvrir le readme pour que vous voyez, hein, il y a les maquettes. Hop, il est où? Non, c'est pas lui que je voulais. Aperçu, non, c'est pas ça. Bah tiens, j'avais... comment ça se fait? Ou c'est comme ça, voilà. Donc, dans ma maquette, j'ai ma navbar, j'ai mon logo et un burger. Et puis, si je regarde la maquette, voilà, ordinateur, j'ai un certain nombre d'options dans
dans la navbar. Alors, je vais pas tout faire là aujourd'hui directement, hein. On regardera pour faire le HTML et le CSS au fur et à mesure, mais donc ma navbar pourrait très bien prendre la forme d'une balise nav, et avec une image. Dans un premier temps, je vais pas mettre l'image en tant que telle sur place, mais on va aller regarder comment on va la chercher, et puis après je vais faire un UL et des LI. J'ai combien d'options? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 LI. Donc j'ai accueil. Qu'est-ce que j'ai après? Hop. Il est où mon ennemi? Il est là. Hop. Donc accueil, je la vois pas très bien. Hop. Donc accueil article catégorie. Donc elle est où? Elle est là. Accueil article catégorie. Auteur. Contact. Et là je vais écrire recherche. Pardon, on mettra la loupe. On mettra la loupe après. Bon, on n'a pas encore fait de CSS ni rien hein, pour l'instant. On n'a pas inclus l'image. Mais donc là c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'image sur la maquette Figma qui est j'ai pas mis le lien vers la maquette. Database, présentation, si, hop. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Elle s'est pas ouverte. Bon, c'est pas grave, ça s'ouvrira tout à l'heure. Et donc, là j'ai ma navbar, et j'aimerais bien qu'elle apparaisse sur toutes les pages. Eh bien, pour la faire apparaître sur toutes les pages, je vais la mettre avant le bloc body. Et là, je vais faire un include. Un include, et je vais lui dire underscore partials slash underscore nav.html.twig. Alors, j'ai pas besoin de mettre de chemin ou quoi que ce soit, hein, je le mets directement. Et donc, underscore nav, il veut pas? Ah bah je l'ai appelé navbar forcément. Voilà, voilà. Et donc j'ai bien directement ma nav qui apparaît. Alors bien sûr, après, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon contenu, donc le bloc body qui est toujours là. Alors là, je vais remettre un titre pour qu'on le voit bien. Hop, voilà, j'ai bien le bloc body. Et après, bah, si je veux faire un footer, il est là, et donc le footer, pareil, il est sur les maquettes, mais c'est bizarre qu'il ne les ait pas ouvertes. Alors je vais retourner sur le README, et je vais copier le lien. Tac. C'est étonnant. Hop. Comme ça, ce sera plus facile en allant directement sur Figma. Le temps que ça charge. Et donc mon footer, je vais avoir une balise footer. Et ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que je mets? Eh bien, hop, j'ai mention légale d'un côté et j'ai le logo est marqué Open Blog de l'autre côté. Donc, hop, je vais faire 2 sections. Voilà, et donc une image, on va voir après comment la mettre, et une balise A, href pour l'instant, dièse, et mention légale. Voilà. Et ce footer, eh bien, je vais dans mon fichier base, et je vais faire un include, underscore partials, underscore footer. Ah, j'ai oublié
le slash footer.html.twig. Alors on met html.twig parce que quelquefois on fait des fichiers XML et on aura donc .xml.twig. Hop, et donc si j'actualise, j'ai bien mes mentions légales qui apparaissent en dessous, le lien qui apparaît juste en dessous. Donc vous voyez que je peux séparer mes fichiers et appeler au fur et à mesure les différentes parties de ma page. Je vais aller récupérer également donc la police de caractère, c'est Roboto, et le logo, hop, je vais exporter. Voilà, alors, clac, je vais prendre le logo, hop, et donc les logos et les images, je vais les mettre directement dans un dossier qui s'appelle Images, qui est dans Public Assets. Donc là, je vais prendre, hop, il est où mon renommé? Il est là, je vais l'appeler logo, tout simplement. Et donc maintenant, j'ai mon logo, et j'aimerais pouvoir inclure ce logo à l'intérieur de ma page, et donc de ma navbar. Donc dans ma navbar, j'ai ici un dossier, une balise IMG avec un SRC, le alt ce sera logo OpenBlog, très important le alt, hein. Et là dans SRC, il y a des gens qui vont mettre directement le chemin, mais non. Avec Twig, on va utiliser les doubles accolades, c'est l'équivalent d'un echo en fait, hein, en PHP. Et là, je vais directement aller chercher une fonction Twig qui s'appelle asset. Avec la fonction asset, je vais lui dire où aller chercher. Et asset pointe, dans notre cas, là, elle va pointer dans public. Et donc, je vais aller dans assets, qui est le premier dossier, puis image, puis logo.png. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, si je retourne sur ma page, je vais bien retrouver mon image. Alors pourquoi on fait avec asset? Simplement parce que il va pointer le chemin automatiquement vers l'emplacement dans lequel on veut aller chercher les assets qui sont dans le dossier public. Si vous avez des sous-pages et que vous essayez de faire des chemins vous-même par point et ainsi de suite, vous allez avoir des problèmes. Si vous commencez par slash et que votre site Symfony n'est pas un domaine en tant que tel, mais un sous-dossier par exemple, bon, ça arrive, hein, et bien dans ce cas-là, vous allez avoir des problèmes pour aller chercher les assets. Les assets, vous allez utiliser systématiquement cette fonction asset. Cette fonction asset qui a maintenant, avec Symfony 7, un autre usage qu'on verra juste après. Ce qu'on peut faire également avec nos fichiers Twig, c'est aller chercher des liens, des chemins. Et donc là, mention légale, on avait créé une route mention légale, et cette route, on l'avait appelée app mention. Et bien, dans mon lien, ici, je vais pouvoir, toujours avec les doubles accolades, je vais pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle pass, et cette fonction pass va me permettre d'aller chercher directement les mentions légales en allant chercher app mention, comme ceci, app underscore mention, qui est donc le nom que j'avais donné ici à ma route mention légale. En ayant fait ça, eh bien, si j'actualise, je vais retrouver mon lien, et voyez que je suis bien sur la page mention légale, il a bien navigué vers slash mention légale, automatiquement. Et donc ce que je vais faire également, c'est que sur mon logo qui est ici en haut, je vais également lui mettre un lien, donc sur ma navbar, et là je vais mettre un lien vers ma page d'accueil. Et donc je vais utiliser également pass, hop là.
Mais ce pass, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais mettre app main pour aller à la page d'accueil. Ça, je vais le copier. Alors, je vais mettre l'image dedans, c'est mieux. Hop, voilà. Et ça, je vais le copier parce que dans mon footer, j'ai exactement la même chose ici. Sauf que, en plus, il est écrit Open Blog qu'on mettra en forme par la suite. Et donc, si je regarde maintenant, voilà, j'ai bien mon logo avec Open Blog. Et si je clique, je reviens bien sur la page d'accueil. Là, je vais sur mention légale. Voilà. Donc, je peux naviguer directement. Donc passe pour vous faire vos liens vers des pages gérées par Symfony et Asset pour aller chercher donc les assets qui vous intéressent. Ce qu'on a vu également dans la vidéo précédente, c'est l'autre dossier Asset qui est directement à la racine de App. Donc ça c'est une nouveauté également, en tout cas le fonctionnement est une nouveauté avec Symfony 7. Vous avez une compilation automatique des assets sur Symfony 7 grâce donc à une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Asset Mapper. Donc Asset Mapper qui est arrivé avec Symfony 7, alors j'ai pas vérifié s'il était dans le 6.4, mais donc sur le principe, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir faire la gestion de votre CSS et de votre JS. Donc il y a un fichier import map pour le JS, et donc il y a le mapping et le versionning des assets automatique avec donc pour le CSS. Donc vous avez grâce à ça, enfin pour son fonctionnement, dans le dossier asset vous avez le fichier app.js pour le JS. Asset style app.css pour le CSS, ça j'ai déjà changé la dernière fois. Le fichier YAML qui va vous permettre de déterminer les chemins, pardon, et importmap.php qui est le fichier de configuration de importmap. Donc c'est ce fichier là, et donc c'est lui par exemple qui va vous permettre d'aller chercher le fichier app.js. Alors il y a du Stimulus, je suis pas fan de Stimulus, hein, mais c'est installé par défaut. Donc on jouera peut-être avec dans quelques temps, quand on aura avancé sur le projet. Voilà, donc ce dossier asset, comment va-t-il fonctionner, celui qui est dans App directement? Bien, il fonctionne tout seul, plus ou moins. Donc par exemple dans le dossier style, je vais zoomer un peu l'interface, hop, voilà. Dans le dossier style, on a notre fichier app.css. Donc le fichier app.css va vous permettre de changer directement votre feuille de style. Nous, on a décidé de travailler dans le projet sur SCSS, donc avec du SAS. Donc nous, c'est pas app.css qu'il va nous falloir. On va devoir travailler avec un autre fichier qui va... alors il peut s'appeler app.css, mais il va être dans un sous-dossier. Donc moi dans style, je vais créer un dossier SCSS en fait. Et dans ce dossier SCSS, je vais créer app.scss. Ce fichier va être compilé et va générer un autre fichier app.css. C'est ma façon de travailler, hein, qui va se trouver dans un dossier CSS qui va se trouver dans style. Vous voyez qu'il a été compilé tout seul. Donc ce fichier app.css, moi je le fais sauter, et je le recrée à l'intérieur d'un sous-dossier CSS, pour avoir une structure où j'ai mon SCSS d'un côté, mon CSS de l'autre. C'est un choix personnel. Donc là, si on refait un body, et qu'on prend background color, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, tiens, on va prendre aqua, voilà. Dans mon fichier app.css, je vais bien avoir le background color aqua. D'accord? Ça c'est automatiquement compilé. Mais moi j'ai toujours travaillé dans app.scss. Et donc là, si je retourne dans ma page, je vais avoir un problème. Vous voyez, j'ai plus de CSS en fait. Il n'y a plus de fichier CSS, il n'y a pas de
il n'y a pas de link vers un fichier CSS en tant que tel, parce qu'il n'existe plus. Je l'ai modifié. Et donc c'est là où je vais devoir aller modifier app.js. C'est bizarre de modifier un fichier JS pour du CSS, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc là, style /css /app.css. Et donc maintenant, je vais avoir de nouveau mon fond bleu tout pas beau. Donc là, on va pouvoir jouer un peu à faire du CSS. Hein. Donc là, par exemple, ma balise nav, je vais lui faire une classe navbar. Par exemple, hop là, je vais y arriver. Et donc, dans mon app.scss, je vais faire un point navbar. Voilà, je vais faire un background color white. Je vais faire un display flex. Un justify content space between. Un padding de 10 pixels. Ça, on aura un peu d'espacement au-dessus en dessous. Je vais faire aussi un align items center. Voilà, par exemple. Et donc ça va nous donner ceci. Donc j'ai mon logo d'un côté et mon UL de l'autre. Donc vous voyez que ça fonctionne. Donc on va pas approfondir le CSS là à l'heure actuelle, mais donc vous voyez comment le CSS est compilé. Donc le SCSS. Donc j'ai un outil qui s'appelle c'est WatchSass, hein, enfin SAS, Live SAS Compiler, qui est une extension. J'ai un bouton WatchSass qui apparaît ici en bas, là il dit Watching. Et on peut le voir d'ailleurs dans la sortie qui est juste ici en dessous. À chaque fois que je fais une modif, hop, clac, voilà, il a régénéré les fichiers CSS et fichiers min. Donc d'ailleurs, je pourrais très bien dire dans mon app.js, je veux le .min.css. app.min.css. Et donc voilà, j'ai réactualisé. Il est donc c'est pas ça. Il a mis mon link style sheet. Voilà, elle est là. Donc c'est app.min et il y a un id.css. Et donc si je regarde le fichier, je retrouve bien les informations que j'avais directement dans mon fichier SCSS. Donc sur le principe, voilà, pour le CSS. Pour le JS, c'est un tout petit peu différent. Alors, au passage, rien ne m'empêcherait de travailler à l'ancienne, entre guillemets. Donc là, je vais faire un fichier, je vais l'appeler style.scss. Voilà. Et je vais faire un body background color, on va prendre tiens, beige, et je vais lui mettre un important pour voir hein, que là ça devrait fonctionner aussi. Donc j'ai mon asset style.css qui a été créé, et donc je pourrais très bien dans mon fichier base, hop, je vais dézoomer un peu, voilà, mettre un link et aller chercher directement assets /css/style.css. Donc ça c'est la façon dont on le fait à la main, hein. Et donc j'ai bien mon fond beige. Donc je peux très bien mettre le CSS dans public, comme je le faisais jusqu'à maintenant. Là, on va pas le faire, on va utiliser les outils qui sont à notre disposition par défaut. Moi, j'aimais pas Webpack, qui a été remplacé. J'aimais pas Webpack parce qu'on fait du Node pour un projet PHP, ça n'a aucune logique. Là, bon, c'est avec un import directement en PHP, donc ça reste logique. Donc moi, mes dossiers CSS et SCSS, je vais les supprimer. Je vais garder uniquement ce qu'il y a dans Assets.
qui est dans App. Ce que je peux faire également, c'est du JS. Alors le JS, je peux très bien faire un... Tiens, je vais faire un fichier, donc script.js. Voilà. Et je peux très bien dire script src, et donc lui dire ici assets /js /script.js. Alors là, je vais juste faire un console log, donc hop, console.log pour vous montrer, hein, brouette. Et donc là, j'ai bien brouette. Donc là, ça veut dire que mon fichier JS est bien inclus sans aucun problème. Ce qu'on peut faire également, donc là je vais supprimer le dossier JS, je vais supprimer la balise. Ce qu'on peut faire également, donc, c'est se passer de tout ça et faire directement à l'intérieur de app.js. Après, app.js, le problème c'est que on va systématiquement avoir à faire toutes les manipulations directement à l'intérieur. Donc on peut très bien aussi créer un dossier dans Assets ici, qu'on va appeler JS, créer un fichier test.js. J'ai fait exprès de ne pas prendre script comme j'avais pris tout à l'heure. C'est pas un problème technique, c'est juste pour faire la différence. Et dans ce fichier, donc test.js, je vais faire juste, tiens, export const prénom égale Benoît, comme ceci. Et si j'ai envie, dans mon app.js, je peux faire un import. Je vais mettre les imports au-dessus. Import. Prénom. From. Et donc, je vais garder la même syntaxe. Point slash js slash test.js. Et donc là, si je fais un console.log de prénom, hop, j'ai bien Benoît. Donc on a le console log hein, qui est par défaut, et là j'ai mon prénom qui apparaît, qui vient d'un fichier JS que je vais avoir créé moi-même, et je l'importe dans app.js. Donc ça c'est totalement faisable. Ce qui est indiqué également, et là je vous invite à aller regarder Asset Mapper, hein, mais il parle de l'import de tierce partie, et donc ils prennent l'exemple de Bootstrap. Bootstrap, on pourrait très bien faire un import from et mettre l'URL du CDN directement pour importer un composant particulier de Bootstrap. Mais ce qu'on peut faire également, c'est utiliser donc la console et avec import map de .require et le nom de pas du composant mais de la bibliothèque que vous souhaitez, et bien directement vous l'ajoutez dans le fichier importmap.php. Donc c'est une façon, c'est un peu comme le npm install avec Node. Mais on reste dans le PHP, donc personnellement ça me plaît beaucoup plus que de devoir installer Node module sur un projet PHP, ça n'avait aucun sens. Voilà, après vous avez tout un système de points d'entrée, on aura l'occasion de manipuler tout ça au fur et à mesure de l'avancée du projet. Voilà donc globalement ce que je pouvais vous dire sur les fichiers Twig, les fichiers JS et les fichiers CSS. Donc on est en train de mettre en place le projet encore, hein. Là je vous présente les différentes fonctionnalités qui sont à votre disposition.
Voilà donc pour cette vidéo et cette présentation donc des fichiers Twig, des assets et de leur fonctionnement et de leur imbrication. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à vous inscrire sur le Discord pour poser des questions. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas d'aide technique sur YouTube. Les questions techniques sont tout simplement supprimées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.